j'ai choisi de partager avec vous 10 leçons de style que j'ai apprises au cours des 10 dernières années de ma vie. Je vous ouvre cette fenêtre sur ma vie en espérant qu'elle sera pour vous une ressource dans la transformation de votre image et dans la découverte de votre style personnel. Ok, now let us begin. J'ai commencé ma carrière artistique avec le chant et la danse. Et non, je ne vous chanterai pas de chansons aujourd'hui. Mais j'ai eu l'opportunité de monter sur scène à plusieurs reprises. Et c'était ma première découverte du monde textile. En fait, j'ai toujours aimé les vêtements. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce qui m'a vraiment attiré ma première approche de la mode, c'était les costumes. La manière dont les costumes m'aidaient à interpréter les rôles que je jouais. Comment ils facilitaient le partage et la narration de l'histoire que je racontais. C'est ça en fait qui m'a fait rêver au début. Et c'est là que j'ai appris ma première leçon style. Paradoxalement, après être sortie de scène, une pause de 6 ans environ dans ma carrière, je me suis rendu compte que nos vêtements, nos costumes du quotidien étaient de réels témoignages de notre histoire, de notre vie, qu'ils parlent de nous sans que nous ayons à ouvrir la bouche. Alors pour ceux qui se posent la question de pourquoi j'ai quitté la danse à ce moment-là ou pas, et ceux qui se posent pas la question, parce que je vais le raconter dans tous les cas, c'était pour commencer des études de mode. I know, the world of fashion. Et ben c'est à ce moment-là précis que je me suis rendu compte que je n'aimais pas la mode, mais plutôt l'artisanat d'art. Let me explain. Actually, mon cursus m'a permis de comprendre que je n'aimais pas l'industrie de la mode, mais vraiment la beauté de l'art textile conçu avec un savoir-faire d'excellence. Ça, oh my god, this thing, I loved it. I loved it. Et c'est ça que j'ai toujours aimé dans la mode. Une collection de pièces uniques, de qualité, conçues avec ingéniosité et précision, des finitions exquises, des embellissements juste magnifiques, des pièces qui sont belles à l'intérieur comme l'extérieur. C'est juste incroyable. Et c'est là que j'ai tiré ma deuxième leçon de style. Je pense que fondamentalement notre garde-robe doit ressembler à une collection de silhouettes, de pièces de la meilleure qualité qu'on peut s'offrir et qui sont sectionnées avec précision et intentionnalité afin de représenter notre créativité au quotidien. Ok, next step, le prêt-à-porter. J'aimais pas particulièrement la vente, mais j'ai vite pris goût au conseil. J'aimais conseiller les gens sur les couleurs, les vêtements, les coupes, je faisais des outfits complets, mais ce que je préférais, c'était conseiller les clients difficiles. Ou alors, les hommes qui n'aimaient porter que du noir, du gris et du bleu marine. Parce que c'était comme un challenge pour moi. Comment est-ce que je pouvais étendre leur champ des possibles, ce qu'ils pensaient pouvoir porter. C'est le plus intéressant pour moi dans le prêt-à-porter jusqu'à ce jour. Comment habiller toutes les morphologies, tout en respectant les goûts de chacun avec whatever is in that store. Parce que le but, ce n'était pas de vendre pour vendre. Mon objectif était que le client reparte et même revienne dans ce même magasin parce qu'il savait que je pouvais lui conseiller des choses qui lui iraient vraiment, qu'il allait porter avec plaisir. You know what I mean? So, what did I learn? Well, 2 things. Leçon numéro 3, forget the trends. Oubliez les tendances, portez ce que vous aimez et ce qui vous va. Alright? Very simple. Leçon numéro 4, ne jamais sous-estimer l'impact d'une tenue harmonieuse sur la confiance en soi. Donc l'usage de la colorimétrie et de la morphologie pour créer des tenues harmonieuses. J'ai vu tellement de clients sortir des cabines en me disant « mais je pensais pas que je pouvais porter ça » ou « je savais pas que ce genre de couleur pouvait m'aller ». L'important, c'est pas d'acheter des vêtements, c'est d'acheter ce qui vous correspond. That's the difference. Alright? Moving on. La session émotion de cette vidéo, sortez vos mouchoirs. J'ai souffert de dépression pendant 13 ans. Et en 2017, le Seigneur Jésus m'en a délivré. Amen, hallelujah, praise the Lord. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis rendu compte à ce moment-là de ma vie à quel point je manquais confiance en moi et à quel point j'étais complexée. Je me suis rendu compte que mon manque de confiance en moi et mes complexes dirigeaient complètement et ma manière de consommer et la manière dont je m'habillais. Donc je faisais énormément d'achats compulsifs pour combler un vide. Je m'habillais comme les autres. Je cherchais à suivre les tendances. Je voulais faire partie du groupe des femmes sexy chocolat, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, too low and too high at the same time. Anyway, qu'est-ce que j'entends par là? Je ne trouvais pas mon style, parce que je n'osais pas être moi-même. En bref, qu'ai-je appris de cette saison de ma vie? Leçon de style numéro 5, notre consommation de vêtements peut être symptomatique d'un problème sous-jacent. Qu'est-ce que j'entends par là? Il est important, selon moi, de se poser la question de temps en temps, pourquoi est-ce que j'achète ce que j'achète? En faisant ça, on peut se donner l'opportunité de guérir de certaines blessures dans nos vies et parallèlement, de consommer plus sainement. Lesson number 6, on ne peut pas avoir un style qui nous correspond vraiment
sans authenticité. Il faut oser être soi-même pour arrêter d'imiter ce que l'on voit, d'imiter le style des autres et pouvoir exprimer vraiment notre personnalité. Ok, fast forward 2023. Ma vie était complètement transformée depuis que je n'étais plus dépressive, ma carrière avait pris un énorme tournant et mon corps avait beaucoup changé parce que j'avais pris du poids. Bref, nouvelle vie, nouveau style. Mon style ne me correspondait plus du tout. Je n'aimais pas ce que je voyais dans ma garde-robe, ça ne correspondait plus à ce que je vivais, plus à ce que je ressentais, même à ma taille, parce que je ne rentrais plus dans la moitié de mes vêtements. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de partir à la découverte de qui j'étais devenue. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris la leçon de style numéro 7. Le style personnel n'est pas qu'une question de coupe et de couleurs harmonieuses. C'est l'expression sincère et intentionnelle de ce qu'une personne est profondément. Donc, que s'est-il passé depuis 2023 ? Je n'avais jusqu'alors jamais eu à réfléchir à ma conception du style personnel. Parce que j'avais toujours fait ça au feeling et que ça avait toujours fonctionné, pour moi comme pour mes clients. Et pour la première fois, en tant que fashion coach, je me suis heurtée à un problème que je n'arrivais pas à résoudre. Le relooking ne suffit pas. Je me suis lancée dans des recherches approfondies. J'ai visionné des essais vidéographiques qui parlent du cinéma et de la corrélation entre le costume et la représentation de la personnalité d'un personnage. J'ai ressorti mes bouquins de modélisme, de stylisme, de théorie de la couleur. J'ai cherché des références mode, des références street style. Je vais chercher dans la colorimétrie, la morphologie, même le dessin. Bref, j'ai cherché partout. À partir de là, ma perspective sur le style personnel a quelque peu changé. Le style personnel est l'expression sincère de ce qu'une personne incarne, mais c'est aussi, quelque part, la réflexion de la beauté de son individualité. And cette expression, and that's lesson number 9, cette expression s'adapte aux conditions de vie, s'adapte au style de vie, et permet de concevoir une garde-robe qui facilite le quotidien et, par extension, permet l'accomplissement de la destinée de quelqu'un. I think it's that deep. So, what now? Well, dans cette nouvelle saison de ma carrière professionnelle, je veux vraiment aider deux personnes en particulier. La personne qui veut reprendre le contrôle de son apparence pour réaligner son image à la personne qu'elle incarne aujourd'hui, et celle qui ose enfin être elle-même, celle qui veut transformer son style personnel pour s'habiller sans complexe et reprendre confiance en elle. Je veux les aider à trouver leur style, oui, mais surtout leur donner des principes qu'ils pourront appliquer tout au long de leur vie en fonction des saisons, qui changeront et qui feront évoluer leur style personnel. Je vous laisse avec cette dernière leçon de style. Le style personnel est un réel cheminement, parce que c'est une transformation extérieure, rendue possible par la révélation d'une beauté intérieure. Alright, je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté. I am Fashion Coach Free, this is Yokrina, and that is it for today.